Attention, je parle de vocabulaire, mais je ne parle pas de religion. Étole. Le mot d'aujourd'hui, c'est étole. Étole, c'est le vêtement que le curé porte pour la messe. C'est une espèce de châle ou une espèce là, de foulard là, qui est placé sur le cou, et c'est ça l'étole. Donc, catégorisation, on y revient. Oh, ben oui, on parle de l'opposition à la messe, un classique, donc, pour le Québec. Alors, il y a des variantes de étole. Par exemple, Anatole, quand on dit « toi et mon Anatole ». Alors, mon Anatole, puis étole, on parle de la même, c'est un mot avec sa variante. Un mot sur les variantes. Les variantes cherchent à cacher le mot d'origine. Alors, c'est tout. C'est une variation parce qu'on n'a pas le droit de remettre en question l'étole, la sacralisation de la messe, la sacralisation du dernier repas, l'autorité du curé à faire sa magie. On n'a pas le droit de remettre ça en question. Du moins, nos sacres représentent bien ce conflit-là. Salut, je m'appelle Jean-François Joubert, je suis linguiste de formation et j'ai passé des années à m'informer sur les sacres ainsi que le vocabulaire du français québécois. Et je veux vous partager ce que j'ai appris de la manière la plus directe possible. Alors, on a l'étole, on a étable, on a éteignoir, on a étoque, étoile, être en étoile, être en étole, étole, étoilé, écaratole, peut-être étron, peut-être. L'origine, bien entendu, c'est la messe, puis la controverse de la messe. Ben, en Nouvelle-France, c'est pas un lieu de liberté totale. Ils vont être obligés d'aller à la messe. Donc, dès 1630, 1640, 1650, ils sont forcés d'aller à la messe. Donc, c'est des expressions qui expriment la résistance d'aller à la messe, là. Toi et mon étole de baveux, encore un peu mieux. Ou il allait vite en étole. Ça, c'est des exemples que j'ai pris de mon père, qui a 87 ans. Alors, il y a une centaine d'années, étole, on l'utilisait. Étole, m'avez-vous entendu la prononciation? Alors, pour le prononcer comme il faut, c'est étole. Toi, mon étole, mon étole. Hein? Il y a une petite diphtongue qui est intéressante, à utiliser. C'est un très beau mot. Écoutez, pendant 400 ans, on l'a gardé. Et puis, c'est un signe de résistance au pouvoir religieux. Et puis, moi, je pense qu'on est peut-être encore bon de le garder pendant une génération encore. La plateforme démonétise ce genre de contenu. Votre soutien compte vraiment. Abonnez-vous.